Bienvenue dans Une voix pour elle, la série de podcasts qui met en lumière les parcours inspirants des femmes qui façonnent l'avenir du numérique au sein de CGI. Dans chaque épisode, vous découvrirez des histoires uniques, des parcours, des défis et des réussites qui prouvent qu'il n'y a pas de limite quand on ose se lancer dans ce secteur. Ces femmes passionnées, audacieuses et visionnaires partagent avec nous leurs expériences, leurs ambitions et leurs conseils pour prendre sa place dans un monde en constante évolution. Alors c'est parti, installez-vous confortablement et écoutez-les ouvrir la voie. Bonjour Meggy, Bonjour Lorraine. est-ce que tu peux te présenter, me donner ton nom, ton prénom, ton âge, d'où tu nous parles, depuis combien de temps tu es chez CGI et ce que tu y fais? Alors, je m'appelle Meggy Boutier, j'ai 37 ans. Je te parle depuis l'agence de Tours dans laquelle je travaille depuis 2 ans maintenant. Et voilà, mon travail, c'est d'être directrice conseil service. J'ai une vingtaine de personnes en charge, différents profils, plus ou moins techniques. Ça va du testeur recetteur à expert MOA, du data scientist à l'ingénieur Java J2E. Et voilà, mon rôle, c'est de les accompagner dans leur mission, dans leurs projets, chez le client ou dans nos locaux pour que leur vie se passe au mieux chez CGI. Et tes clients justement, chez qui tu interviens aujourd'hui, est-ce qu'ils font partie d'un secteur en particulier? Alors non, à Tours, on n'a pas de secteur privilégié. On se doit d'adresser des clients de différents secteurs. Donc moi, je suis à la fois sur des clients dans le secteur de la santé, de l'assurance, de l'énergie, des médias. Quand on préparait cet entretien, tu m'as beaucoup parlé du recrutement, qui fait partie des différentes missions que nos directrices et directeurs chez CGI doivent accomplir, même si ce n'est pas forcément celle qui vient à l'esprit en premier, tout simplement parce que nous avons un service dédié au recrutement. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi cet aspect du poste est si important pour toi? Alors c'est vrai qu'en tant que DCS, on a plusieurs casquettes. On a la casquette de recruteur, de contract manager, de chef de projet. Voilà, ça dépend un petit peu des actualités qu'on a sur nos sujets. Et le recrutement, moi, je pense que c'est par là que tout commence. C'est avec nos collègues associés que les missions, que les projets peuvent naître. Et aussi avec les besoins du client. Et pourquoi c'est la première chose que j'ai citée? C'est parce que c'est mon premier métier, en fait. Moi, je suis issue du rachat qu'a fait CGI il y a maintenant quelques années de la société Humanis, dans laquelle j'étais depuis 2013. Et j'avais intégré Humanis par la casquette du recrutement, puisque j'avais fini mes études par un master RH et donc plutôt teinté recrutement de profil cadre et de profil informatique. Donc ça me tient toujours à cœur et c'est toujours un domaine que j'apprécie. Donc, au sein d'Humanis, tu as construit une passerelle entre cette fonction de recruteuse et une partie de plus en plus orientée business, c'est ça? Oui, alors en fait, j'ai commencé par cette casquette RH. Alors au début, chargée de recrutement. Voilà, le but c'était de recruter. Et puis après, j'ai pris des sujets RH un petit peu plus approfondis. Et puis, au bout de quelques années, 4-5 ans, je crois, on m'a proposé, puis c'est venu assez naturellement, d'aller tout doucement prendre la casquette aussi de commercial. Et j'ai été hyper motivée tout de suite puisque j'étais plus cantonnée à ce périmètre de recrutement, mais je voyais en fait tout le processus. Donc, j'ai commencé à accompagner les commerciaux sur les entretiens clients et ça m'aidait aussi à décrire un peu plus aux candidats qu'on rencontrait quel allait être leur environnement de travail finalement chez nos clients. Et puis, je recueillais aussi les futurs besoins des clients pour leurs besoins en assistance technique. Bon, c'était encore qu'une toute petite fenêtre du travail que je fais aujourd'hui, mais c'était déjà un bon début pour voir un peu plus le process de A à Z. Ok, donc ce changement, il s'est opéré quand tu étais chez Humanis, mais comme tu le disais, Humanis a été racheté par CGI. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Alors à ce moment-là, moi chez Humanis, j'étais déjà bien implantée du coup sur un rôle de commercial. Après, parce que voilà, 4-5 ans après, j'ai continué à œuvrer sur cette partie-là. Après, je suis tombée enceinte. J'ai eu ma petite fille. Du coup, j'ai pris une année pour m'occuper d'elle. Et je suis revenue chez CGI. Et la fusion avait été faite. Donc, je suis arrivée. J'ai pas, entre guillemets, vécu toute cette transition que mes collègues ont pu vivre. Donc, quand je suis arrivée, c'était des nouveaux locaux, des nouveaux collègues. Tout avait changé. Et un petit peu mon métier aussi. Donc voilà, j'ai appris d'autres choses. J'ai gardé à peu près les mêmes clients. Donc ça, c'était top. Et puis, j'ai retrouvé des têtes connues d'Humanis. Et puis, j'ai découvert plein de choses nouvelles chez CGI, les process, mes collègues DCS, etc. Et tu as fait une belle rencontre, je crois.
Oui, ma supérieure, ma big boss, c'est Audrey Boulan, avec qui je travaille tous les jours, et qui m'a tout de suite pris sous son aile, voilà, qui m'a montré quel était le métier de DCS, chez CGI, qui changeait encore une fois un petit peu de ce que j'avais vécu chez Humanis. Et puis CGI est une super société, une grande société, et ça implique, pas mal de règles, pas mal de process à respecter, et donc voilà, elle m'a tout appris. C'est quelqu'un d'important pour toi encore aujourd'hui? Ouais, ça reste un modèle et c'est ça qui me fait avancer. J'ai eu de la chance, je pense, d'avoir, au fil de ma petite carrière, toujours des supérieurs, des N+1 qui m'ont inspirée. Alors des fois, faut prendre, que le bon, mais peut-être aussi que ce qu'on apprécie moins, il faut aussi s'en souvenir. Mais ouais, Audrey est un sacré exemple pour moi. Je trouve qu'elle a une connaissance de son métier, de son secteur géographique, de ses clients. Je suis assez fascinée et moi, c'est ce qui me fait avancer tous les jours, donc c'est top. Je suis bien tombée. C'est ce qui te fait avancer, c'est aussi ce qui te fait grandir et c'est ce que tu me disais pendant la préparation. J'ai l'impression que pour toi, c'est super important et pour toi de grandir, mais aussi de faire grandir tes équipes. Ouais, bah, moi, c'est mon objectif, 1 quand on me demande ce qui me plaît dans mon travail. C'est ça, c'est toujours, c'est vraiment d'accompagner parce qu'on travaille avec des grandes personnes. Certains sont parfois un petit peu perdus. Parfois, les missions sont pas celles, qu'on aurait aimé, choisir pour eux. Mais, c'est vraiment de trouver toujours, ce qui va les faire monter en puissance, ce qui va les faire grandir. Je pense qu'on est tous pareils, on aime apprendre, en continuité, on aime être utile. Donc c'est ça mon intérêt, c'est vraiment de trouver, les meilleurs sujets, les meilleurs projets, les meilleures missions pour les collègues avec, lesquels on travaille. Ouais, on sent que tu mets du cœur à l'ouvrage sur le recrutement de bout en bout. Tu es vraiment à la source du choix du consultant jusqu'à son placement chez le client. On sent que c'est très important pour toi. Oui, quand on connaît bien les personnes avec qui on travaille et qu'on connaît bien ses clients, on arrive à faire des trucs, incroyables, hein, qui marchent. Parce que le client, quand on lui propose un dispositif ou même une seule personne en mission, il voit le CV avant, il voit les compétences, et donc il veut s'assurer en dernier, sur un dernier entretien, par exemple, une dernière réunion, que les personnes avec qui il va travailler, que ça soit sur place ou à distance, hein, mais qu'il y ait ce feeling en effet que le courant passe et que, les 2 personnes vont pouvoir travailler ensemble. Et c'est vraiment un atout, je trouve, en tout cas pour les personnes intéressées par les ressources humaines, de bien connaître ces consultants avec qui on travaille, pour, bien «les vendre» entre guillemets, à ses clients en termes de personnalité, d'attitude. Voilà. Et par rapport à ton équipe qui est vraiment aujourd'hui purement sur une partie métier, expertise data, et par rapport à toi, à ton background qui est pas du tout technique, comment tu te positionnes par rapport à eux pour les accompagner? Comment tu les aides au quotidien? Bah, tu as très bien résumé. Je suis pas du tout technique et contrairement à des collègues, qui le sont et qui ont le même, la même typologie de poste. Et il y a quelques années, je m'en excusais encore auprès de mes clients, surtout auprès de mes clients, parce que je trouvais que ça me favorisait pas. Et puis, j'ai des managers, il y a quelques années qui m'ont dit: «Arrête de t'excuser pour ça et sers-toi de ton passé RH, c'est ça ta force et c'est ça qui fera que tu feras la différence par rapport à d'autres». Et je l'ai pas tout de suite intégré parce que, quand j'ai commencé, on m'a quand même dit d'enlever cette casquette RH qui était un peu lourde et de passer plutôt sur la casquette commerciale. Bref, j'étais un peu paumée et puis bon, j'ai fini par me trouver au bout de quelques années et en effet, il faut pas s'excuser de ce qu'on a fait avant ou passé. Il faut se servir de ses forces et les développer. C'est ce que je fais aujourd'hui avec cette casquette RH et alors je le survends pas, mais je m'en sers et très clairement les clients, comprennent très vite que voilà, c'est pas moi qui vais les aider sur la partie technique. Par contre, par rapport aux consultants avec lesquels je travaille, que j'accompagne tous les jours, ils savent et j'espère qu'ils peuvent compter sur moi pour être un bon relais. Voilà, parce que maintenant j'ai une connaissance de CGI un petit peu plus approfondie, maintenant que ça fait 2 ans, et je sais vers qui je peux les renvoyer pour qu'ils trouvent de l'aide, du support, et cetera. Donc tu fais vraiment le lien entre le consultant et le client pour l'embarquer sur la mission, l'intégrer, le former, le faire monter en compétences et puis la boucle est bouclée, c'est-à-dire que tu fais aussi le lien ensuite entre le consultant et CGI pour préserver ce qu'il est parfois difficile de construire et d'entretenir dans une ESN, à savoir le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Ouais, complètement. Je trouve que c'est un des aspects de notre travail, en tout cas avec, nos collègues associés, le plus compliqué. Ceux qui sont sur des dispositifs internes, sur des équipes avec, que des CGI, il y a pas cette question se pose pas. Mais, pour, nos collègues consultants qui sont en mission chez nos clients, parfois à plusieurs kilomètres de l'agence ou qui peuvent être un peu en autonomie sans autres collègues CGI, ça c'est le plus dur. Pour eux, pour nous, il faut vraiment, faire l'effort dans les 2 sens, hein, mais,
de rester connecté à CGI. Et ça fait partie de mon travail aussi, voilà, d'aller les voir, de savoir comment ça se passe et les inviter à nos événements, de penser à eux parce que voilà, la distance fait que c'est moins évident. Dans cet écosystème que tu décris là, CGI, le client, les consultants, est-ce que tu te sens à ta place en tant que femme au sens strict du terme? Ouais, complètement. Je trouve que moi, j'ai commencé à travailler en 2016, donc ça fait 12 ans et il y avait, enfin, je trouve, à mon échelle, qu'il y avait moins de femmes. Il y avait moins de femmes aux commandes, il y avait moins de femmes, sur la partie technique, et c'est vrai que ça s'est, enfin voilà, je pense que aussi de mettre des femmes au recrutement, moi ce que j'ai connu sur Humanis avec mon arrivée, ça a aussi un petit peu changé la donne. Du coup, on attire un petit peu plus parce que, il y a ce reflet, pour les candidates, qui est là et c'est top d'avoir les 2, hein, des hommes et des femmes dans les équipes parce que, bon, déjà tous, on est différents, peu importe notre sexe, mais voilà, je trouve que apporter un petit peu de féminité, ça fait du bien. C'est une sensibilité différente, peut-être une façon aussi de présenter les choses. Voilà, ça crée un équilibre, là où ça pouvait peut-être manquer il y a quelques années ou encore dans d'autres domaines, hein, mais je trouve que dans l'informatique, ça s'est vraiment démocratisé. Et au-delà du recrutement et des efforts en matière d'attractivité des profils féminins, que ce soit des jeunes diplômés ou des profils plus expérimentés, tu me disais que tu avais à cœur d'aller parler aux plus jeunes aussi des métiers du numérique. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, bah, ça a commencé quand j'ai, voulu, diversifier mon activité au sein d'Humanis il y a quelques années et du coup, on a, rapidement été, sur des chantiers, d'aller former, d'aller sensibiliser les plus jeunes, au sein des écoles, au sein d'universités et puis, moi, mon petit niveau, mais c'était aussi d'aller, sensibiliser les jeunes filles, les jeunes femmes au fait que, bah, ces métiers-là n'étaient pas réservés, aux garçons. Parce qu'en France, c'est souvent ça, les mathématiques, voilà, pour les garçons. Donc dans son extension, l'informatique aussi. Et c'est vrai que même, enfin, encore aujourd'hui, hein, je continue à aller dans les écoles et universités et on voit toujours beaucoup d'hommes, hein, de garçons. Donc oui, oui, on essaye et j'ai des collègues qui prennent le relais. Et voilà, j'ai récemment une de mes collaboratrices qui a été dans une école, située en zone d'éducation prioritaire. Alors c'est au niveau collège, mais voilà, pour encourager les jeunes filles à se renseigner et à se tourner vers ces métiers du numérique. Ah, c'est exactement le sens de la démarche que CGI mène aujourd'hui avec ce podcast. Susciter des carrières, ouvrir la voie, y compris aux jeunes filles. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Alors moi, quand j'étais petite, je voulais être enseignante et ça a duré longtemps. C'était pour faire plaisir à maman, je crois, qui aurait rêvé de faire ça. Voilà, donc j'ai commencé mes études là-dessus. Puis très vite, j'ai compris que c'était pas pour moi, mais je les admire quand même, hein, et il en faut, mais ça sera pas moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, la boucle est encore un peu bouclée puisque, j'ai repris là récemment le chantier, formation. C'est un peu le nerf de la guerre, hein, dans nos métiers, hein. C'est toujours rester à l'affût, des nouvelles techno, des nouvelles versions, des nouveaux outils et on a aussi des collaborateurs qui sont très, très demandeurs, hein, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans cette dynamique-là. Donc voilà, c'est un des rôles transverses que j'ai aujourd'hui. Et si on parle de l'avenir, est-ce qu'il y a des terrains de jeu sur lesquels tu as envie d'aller ou bien que tu expérimentes déjà aujourd'hui? J'ai pris la casquette récemment de Mental Health, Champion. C'est des rôles chez CGI qui servent à orienter les membres qui auraient besoin d'une écoute particulière, d'une aide pour des conseils, pour, du support, que ça soit sur des questions, des problèmes pro ou perso. D'abord, il faut candidater, ensuite on a été formé et voilà, aujourd'hui, c'est une casquette que j'ai. Il y a quelques semaines, je ne sais même pas si je t'en aurais parlé parce que je me trouvais pas très utile sur ce rôle-là et malheureusement, entre guillemets, depuis plusieurs semaines, me sens un peu plus utile puisque j'ai eu des demandes dans ce sens et déjà eu des retours positifs comme quoi ça avait pu aider, donc sans regret et j'encourage, mes collègues hommes ou femmes, mais peu importe, le rôle qu'on a chez CGI, si ça intéresse d'aller vers ce genre de dispositif parce que, sans, prendre la place d'un psychologue ou, d'aide juridique, mais voilà, c'est d'aider les collègues, qui seraient peut-être un peu plus renfermés, à trouver, une oreille attentive. Ok, ça c'est déjà une autre casquette. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quelles sont tes ambitions pour la suite? Pareil, il y a quelques il y a quelques mois, j'aurais eu du mal à te dire que j'étais ambitieuse, mais j'ai fait une formation qui s'appelle l'EFEA avec CGI, qui est, dédiée aux femmes. Alors c du coup, ce métier, c'est un peu, voilà, ça met les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, mais pour le coup, je pense que ça nous fait du bien d'être regroupés ensemble et de parler des choses qui nous impactent et du coup, grâce à cette formation, moi, j'ai repris confiance, surtout suite à mon congé, parental, voilà, où tu es dans les couches et les biberons et tu te dis que tu sais plus faire que ça, ce qui est pas le cas. Mais voilà, je suis ambitieuse et j'ai envie d'aller loin, chez CGI surtout. Moi, je viens d'une famille, voilà, d'ouvriers
J'ai été une des seules dans mes cousins, cousines à faire des études. Ma mère m'a beaucoup poussée pour avoir la liberté que j'ai aujourd'hui de choisir ce que je veux faire, la liberté financière aussi, clairement. Et puis surtout de se lever le matin pour quelque chose qui est motivant, un sujet sur lequel on s'ennuie pas. Donc, ouais, je veux avancer, je veux continuer d'apprendre et alors là, je continue de progresser dans ma fonction de DCS, mais voilà, l'étape d'après, je l'attends avec impatience et je m'y prépare. Je ne sais pas encore ce que c'est. Allez, dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à la petite toi? Je lui dirais de pas avoir peur de la nouveauté. Le changement, je trouve que il est là, il est omniprésent et enfin voilà, il faut qu'on prenne les choses. Parfois, moi, c'est des collègues, c'est des boss qui m'ont inspiré, qui m'ont tendu la main. Parfois, c'est moi qui ai été chercher les choses. Mais en tout cas, il faut garder les yeux ouverts, il faut rester positif et surtout de travailler, 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 approfondir, pas rester superficiel. Puis, pas oublier qu'on travaille entre êtres humains, que chacun est unique, moi je garde même si encore une fois parfois j'ai tenté de cacher ces choses-là, mais je garde ce côté, féminin, je garde, mon humour, je garde, mon amour des vêtements un petit peu originaux, voilà. Il faut rester qui on est, parce que de toute façon ça finit par ressortir et puis être professionnel, tout en gardant ses particularités. Merci pour cette jolie conclusion. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. Et restez connectés, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Une voix pour elle.